Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça commence bien. Aujourd'hui du coup je reviens avec un tuto pour les yeux. Si vous me voyez regarder dans cette direction, c'est parce qu'en fait j'ai changé le setup de place et je vois la rue. Donc je vois des gens faire tout et n'importe quoi. Et c'est passionnant. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, je vous retrouve pour un tuto yeux. On va réaliser un petit make-up que j'aime bien faire en ce moment, qui est une sorte de cut crease un petit peu revisité et un petit peu inspiré du côté un peu œil tombant des années 20. Vraiment, c'est pas prise de tête aujourd'hui parce que je suis épuisée et que j'ai envie de passer un moment de détente. Mais comme vous le savez, avec moi, la détente n'est jamais très longue. Donc à mon avis, on va être tout excité en moins de 2 secondes. Bref, je vous ai zoomé. Appréciez mes pores de peau. Si vous le souhaitez, ce n'est pas grave, nous sommes tous humains, rappelons-le. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est unifier le dessous de mon arcade sourcilière avec un anti-cerne et ensuite utiliser une base à paupières qui est un peu plus transparente au niveau de la paupière en elle-même. Parce que, je vais vous l'avouer, je n'ai pas été très régulier sur l'épilation de mes sourcils et j'ai quelques repousses à cacher. Je prends mon petit pinceau correcteur. Et alors le concealer que j'ai utilisé, peu importe, moi j'ai utilisé le Going de chez Benefit. Et la deuxième base que je vais utiliser, enfin la base que je vais utiliser, c'est la Ultimate de chez NYX. C'est la teinte numéro 1 et elles n'ont pas de nom, c'est la teinte numéro 1, c'est la plus claire, elles sont comme ça. Je pensais pas du tout l'aimer au départ, je vais être très honnête. Je pensais la détester parce que en fait quand je l'ai essayé, je pensais que ça allait être un peu comme la P. Louise et pas du tout, c'est vraiment une base à peu près transparente. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence, ça vient vraiment neutraliser un peu le ton de la paupière. Vous voyez que j'avais la paupière un peu rouge et que là j'ai la paupière quand même un peu corrigée. Mais c'est assez transparent et du coup je pensais ne pas l'aimer parce que je me suis dit bon, ça va pas faire ressortir le fard, ça va pas. Et en fait elle a une accroche qui est intense, mais alors vraiment ça agrippe de fou et du coup le pigment est hyper intense et pourtant même si ça colle et que ça agrippe, ça vient pas être compliqué à dégrader, donc franchement c'est une très très bonne découverte cette base, je l'aime beaucoup et bah je l'utilise depuis que je l'ai du coup. Elle est vraiment agrippante. Alors je dirais pas que c'est collant, il n'y a pas un fini collant sur les doigts quand on touche, c'est vraiment agrippant, ça fait un peu ce côté un peu scratch, un peu scotch. Je vais venir du coup creuser mon creux de paupière avec deux palettes. Tout d'abord la Nikkie Tutorials featuring Beauty Bay. Je vais utiliser les teintes bleutées de la palette. Donc vous voyez il y a des teintes bleues ici. Et je vais utiliser aussi du coup en complément la palette que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà parlé, je sais plus si c'est celle-ci, en tout cas je vous avais parlé d'une palette du site Shein, donc de la marque Shiglam. Et là je vais utiliser la palette du coup Glacial Goddess. Et c'est des bleus comme ça qui sont magnifiques et je vais notamment utiliser cette teinte-ci pour le cut crease tout à l'heure. Et je vais utiliser les teintes un peu plus bleutées foncées histoire de dégrader le bleu de la palette de Nikkie Tutorials. Et alors moi j'ai mon pinceau qui a déjà du bleu dessus parce qu'en fait c'est un maquillage que je vous refais pour la vidéo mais que j'ai déjà fait il y a quelques jours. Donc voilà, je me suis dit que en fait je l'ai tellement aimé que vous allez l'aimer aussi et du coup je vais commencer. Tout d'abord j'applique juste un peu de fard beige avec mon pinceau classique pour le beige, j'utilise que avec du beige en général, du coup il a tout le temps un peu de beige dessus parce que là du coup je l'ai utilisé toute la semaine avant de vous tourner cette vidéo. Je viens prendre la teinte Basic Trot de la palette de Nikkie, c'est le beige, et je viens juste fixer mon arcade sourcilière. Ça va permettre de dégrader le fard beaucoup mieux au niveau de cette zone. Ça va éviter qu'on fasse des traces ou que le fard soit compliqué à dégrader. Voilà, si vous suivez notamment Marion Caméléon, vous devez déjà savoir ça parce qu'effectivement c'est une petite astuce que je lui ai volée comme je le dis chaque semaine. Je vais prendre du coup mon pinceau qui a déjà du bleu dessus parce que je l'ai utilisé pour exactement ce même look. Et je vais venir prendre la teinte Amsterdam qui est le bleu foncé de la palette de Nikkie Tutorials et je vais venir dans mon creux. Alors je vais volontairement me mettre au-dessus de mon creux parce que vous voyez que moi mon creux est très bas et que si j'ouvre l'œil on le voit plus du tout, donc ça sert à rien de le faire là. Donc je vais venir vraiment au-dessus et vous allez voir que mon cut crease va être vraiment assez haut. Allez on y va, hop. Je viens d'abord déposer ma couleur
et je m'occuperai, excusez-moi, du blend ensuite. Si je pouvais regarder dans le miroir que j'ai sorti exprès, ça serait mieux. Alors ça fait peur hein, à ce moment-là, mais vous inquiétez pas, ça va prendre du sens ensuite. J'avais oublié que c'était très intense. Je vais utiliser un pinceau de la marque. Mais je sais plus. Je sais plus, je crois que c'est un pinceau qui vient de Chine, bref. Hop, et je vais tenter déjà de venir un petit peu flouter ce bord, qui est assez intense maintenant là. Je me rappelais pas de la pigmentation de ce fard, je dois être honnête avec vous. Parce que la dernière fois en fait je n'ai pas utilisé pour ce look la palette Mickey Tutorials, j'ai utilisé uniquement la Chine. Ce que je vais faire pour m'aider à dégrader un petit peu plus proprement du coup cette teinte qui est très intense hein, mais qui perd vite en intensité finalement quand on la dégrade, elle se dégrade assez bien. Je vais utiliser la couleur que j'aime utiliser pour dégrader mes bleus en ce moment, c'est la couleur Ocean Eyes de la palette Shein qui est comme ça. J'en récupère un petit peu sur mon pinceau estompeur du coup que je viens de sortir et je vais venir essayer de dégrader un peu mieux du coup la teinte de Nikki. Je reviens volontairement loin sous le sourcil, enfin haut sous le sourcil à cet endroit là, au niveau de la tête, parce que vous allez voir que c'est à cet endroit là que je vais placer la plus haute partie de mon cut crease. Bon, hein, comme je vous le dis à chaque fois, bien évidemment, c'est un maquillage que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Hein, ne vous limitez pas au bleu parce que j'ai fait du bleu évidemment. Alors d'habitude le bleu c'est une couleur assez compliquée à travailler, assez compliquée à estomper. Mais en fait dans cette palette Shein, je trouve vraiment que ces bleus sont hyper simples à travailler, hyper simples à fondre. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est très fumé, très vite. Et c'est vraiment un bonheur ces fards à travailler. Ce que je viens de faire, c'est que je prends le pinceau que j'ai utilisé l'autre jour, de chez BH Cosmetics cette fois. C'est un petit pinceau boule, vous voyez que je l'ai utilisé pour le bleu foncé. Effectivement, c'est la couleur que je vais venir prendre dans la palette Shein. C'est la couleur tout en haut, c'est un peu un bleu encre qui s'appelle d'ailleurs Tattoo. Et je vais venir me placer vraiment au centre du creux que j'essaie de créer. Donc vous voyez, on a dégradé, là on va venir intensifier la partie la plus intense encore une fois. Histoire qu'ensuite, quand on cut le crease, ça soit bien intense. Et je reprends pour m'aider mon pinceau estompeur, histoire de ne pas faire des barres trop nettes. Vraiment tapoter la couleur au départ, vous voyez, pour vraiment la déposer et avoir mon intensité. Et ensuite je prends le pinceau estompeur et je viens dégrader. Alors là moi j'ai choisi un estompeur volontairement qui est un petit peu en pointe, vous voyez. Dans ce sens là il est plat, dans ce sens là il est un petit peu en pointe et du coup ça va m'aider vraiment à venir dégrader précisément là où je veux. Donc là où je vois une barre nette, je viens vraiment flouter la jonction et du coup on a quelque chose de plus fondu et je viens descendre à cet endroit là également. Et pareil, flouteur et voilà. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui se floute très vite, qui est très vite intense. Ce que je fais c'est que je fais le deuxième œil et je vous retrouve. On est de retour, donc vous voyez les deux yeux sont faits au niveau du dégradé. Je vais juste revenir un tout petit peu ici, sur cet œil là, parce que je vois que il descend pas aussi loin que l'autre. Enfin c'est pas très grave parce qu'on va venir couper. Vous voyez avec le bleu, c'est pour ça que je fais jamais mon teint en premier. J'ai des chutes, évidemment. Je vais juste venir gommer un petit peu à l'aide de mon chiffon. Donc alors, histoire de faire vraiment un beau cut crease, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de démaquillant. Je prends un démaquillant biphasé pour ma part. Voilà, donc j'en mets un petit peu, hop, dans un capuchon de produit. Je viens le récupérer avec mon pinceau plat, le démaquillant. Et ce que je viens faire, c'est que je vais tracer la forme de mon cut crease. Vous voyez, j'avais déjà commencé avec le démaquillant. Donc je vais monter volontairement haut au niveau de la tête du sourcil parce que c'est ici que je vais vraiment placer ma zone la plus haute. Je veux faire un œil un peu tombant, un peu inspiré des années 20, années 30 pour avoir quelque chose un peu original. Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre soit un coton, soit un petit chiffon. Pour ma part, je prends toujours un chiffon parce que ça évite de gaspiller trop de coton. Et je viens du bout du doigt, vraiment, vous voyez, démaquiller. Du coup, comme j'ai placé un peu de démaquillant, j'enlève l'excédent. Et du coup, ça me fait une paupière toute propre.
Comme ça, on va pas venir ternir la base ensuite avec le pigment si on a utilisé du pigment foncé ou si on veut utiliser une autre couleur que du bleu par exemple. Ça c'est bien quand vous aimez faire des cut crease très clairs, très blancs par exemple. Si vous faites pas ça, le problème c'est que votre base va se mélanger effectivement à votre pigment déjà en place et du coup au lieu d'avoir une base bien blanche, vous aurez une base colorée. Ça va pas faire du coup le bon effet. Vous voyez que la forme commence à se prononcer. Vous voyez, je viens vraiment avec le bout du doigt retirer le maximum de démaquillant ensuite. Voilà, c'est à peu près la forme qu'on veut obtenir. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous retrouve. Voilà, donc quand on en est là, effectivement, maintenant je vais venir prendre ma base P. Louise en 0 et j'en attrape sur le même pinceau que j'ai évidemment bien essuyé pour être sûr qu'il n'y ait plus de démaquillant sur le pinceau et je vais venir tracer du coup ma forme et la préciser un petit peu. Donc je viens au même endroit et je précise vraiment ma forme. Je vais déjà hop, faire ma paupière mobile et ensuite je vais venir vraiment un peu plus précisément. Ce pinceau est plus de toute première jeunesse, alors je galère un petit peu parce que la pointe n'est pas très ronde. Voilà, on a notre forme de cut crease. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste, je prends mon éponge de tout à l'heure et je viens tapoter un tout petit peu la base histoire d'avoir quelque chose qui va avoir un aspect un peu plus uniforme. On se retrouve. Alors, l'autre côté a été beaucoup plus simple parce que je me suis approché de mon miroir. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors en vidéo, du coup, je peux pas le faire pour le côté que je vous montre en général. Mais c'est beaucoup plus simple effectivement si vous êtes très près de votre miroir. Parce que vous pouvez faire des choses beaucoup plus précises bien évidemment. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir remplir la partie que j'ai cut. Je viens dans la palette Sheen et je viens prendre la teinte Supernova qui est ici, que je vais mettre d'abord en aplat sur mon cut crease. Et ensuite je mettrai cette teinte là qui est brillante qui s'appelle Coolio. Oui. Et je la mettrai par-dessus. Je viens prendre un pinceau de chez NYX du coup pour appliquer le 33 qui est comme ça en biofibre et assez plat. Je viens récupérer la teinte Supernova quoi. Et je viens déposer du coup mon fard sur ma base. Donc j'ai ma teinte ici qui est faite. J'essaie de faire quelque chose d'assez uniforme. C'est un peu dur avec cette teinte, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu une teinte qui est en transparence. Ce fard n'est pas très opaque. Heureusement qu'on a mis la base blanche en dessous. Voilà, donc on a à peu près la même chose des deux côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du coup le fard Coolio au niveau... C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, Coolio au niveau effectivement de la même, du même endroit. Ça va foncer un petit peu la couleur et vous allez voir que ça va rendre vraiment le tout extrêmement métallique. Alors ce fard est très crémeux, donc je vais venir le prélever avec le doigt dans un premier temps et venir l'appliquer aussi près des bords que je puisse avec mon doigt. Vous voyez, c'est très métallique. Et ensuite je reprends mon pinceau et je viens vraiment faire les bords un peu plus nets. Hop. Et vous voyez, on a quelque chose de très métallique. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que je suis là, je reprends mon pinceau comme ça. C'était le premier que j'ai pris. Et je retrempe un petit peu dans le bleu Ocean Eyes. Vous savez, celui qui m'a aidé à dégrader. Pour venir juste fondre un petit peu la fin ici avec mon dégradé. Histoire qu'on n'ait pas quelque chose de net qui s'arrête nettement, mais quelque chose qui va vraiment se fondre. Ça va être plus joli que si ça s'arrête net. Si je veux, je reprends mon pinceau, le petit, comme ça je reviens dans la teinte Tattoo qui était le bleu le plus foncé et je dégrade encore un peu plus l'extérieur. Et voilà, on a quelque chose d'assez net, assez creusé. Vous voyez que c'est une forme un peu plus originale qu'un cut crease classique qui serait plutôt rond ici. Moi je le fais vraiment monter ici, ce qui donne une autre forme à l'œil. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le dessous d'œil. En base, en dessous d'œil, j'utilise toujours un crayon, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'utilise mon crayon NYX Epic Wear Sticks en turquoise storm. Du coup c'est le turquoise. Oula. Et je viens
souligner mon ras de cils. J'en mets pas dans l'œil parce que dans l'œil je vais mettre du blanc pour intensifier l'effet de la forme un peu tombante. Donc je viens prendre mon pinceau de détail, je prends la teinte Ocean Eye. Le pinceau je l'ai un petit peu essuyé sur mon chiffon histoire d'enlever le pigment le plus foncé. Et avec la teinte Ocean Eye qui est donc la teinte de transition, je viens fumer un petit peu l'extérieur. Je fume vraiment tout le trait. Je fume le trait. Si je veux, je m'aide de mon pinceau estompeur du début pour venir, celui avec la petite pointe, pour venir vraiment hop, fondre au maximum. Je viens juste attraper un tout petit peu du bleu un petit peu plus foncé de la palette de Nikki, le Amsterdam. Et je viens me focaliser un tout petit peu plus près du cil. Je viens en dernière touche prendre la teinte Tattoo qui est la teinte bleu encre, donc la plus foncée, et je viens vraiment un tout petit peu au ras de mon cil, vraiment là au plus près de mon cil. Si vous voulez, vous pouvez prendre un pinceau de détail, un pinceau biseauté pour ça. Moi j'y vais avec le même. Mais vous pouvez complètement utiliser un pinceau de détail. Voilà, donc on en est là. Je viens enlever les petites chutes qu'il y a avec mon chiffone. El chiffone. Moi ce que je vais faire c'est que je veux aller un petit peu plus loin et je vais ajouter un petit détail que j'ai beaucoup aimé la dernière fois et que je vous ai déjà montré dans ma vidéo avec Lucas. Je vais rajouter un petit pointillé au niveau du cut crease. Donc je me munis du Peak Wear de chez NYX Professional Makeup en teinte blanc, white, et je vais venir faire un petit pointillisme. Je vais me focaliser uniquement ici. Vous voyez, rien de trop parfait, on vient vraiment juste appuyer la mine quelquefois et ça donne un effet comme ça, un petit peu d'écume. Moi j'aime bien parce que du coup ça me rappelle un peu le thème de la mer, ce make-up. La forme est un peu amplifiée et moi c'est ce que j'aime. Il y a vraiment quelque chose de vraiment tombant et c'est le style de make-up que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Je fais la même chose, de l'autre côté je suis à vous. Voilà, donc comme je vous disais la dernière fois, quand il y avait Lucas, le pointillisme c'est quelque chose où on peut rarement se rater parce que en fait ça n'a pas à être parfait et ça a toujours un bel effet au niveau effectivement que vous fassiez un liner, que vous fassiez effectivement la démarcation d'un cut crease, vous n'avez pas besoin d'être hyper précis et d'avoir une ligne nette, non au contraire, c'est joli quand c'est un peu irrégulier donc c'est parfait effectivement si vous débutez. Je vais apporter un tout petit peu de lumière au coin interne et je vais utiliser une teinte de la palette Nikki Tutorials. Cette fois, je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait mon crease de tout à l'heure. Je vais juste l'essuyer un petit peu. Je viens déposer du coup la teinte All In qui est la teinte Joe Chrome qui est ici, qui est vraiment magnifique, qui est une teinte, il y a un reflet doré, un reflet vert, un reflet bleu, un reflet argent, enfin, c'est tout mélangé, c'est pour ça que ça s'appelle All In. Et je viens juste l'appliquer du coup en coin interne. Du coup ça va se fondre magnifiquement bien avec la teinte un peu vert d'eau qu'on a mis au-dessus. Voilà, on a appliqué des deux côtés. Ce que je fais maintenant, c'est que je vous dézoome. On fait un teint très rapide parce que je l'ai fait dans plusieurs de mes vidéos, donc si vous voulez voir un petit peu plus en détail, allez regarder mes autres vidéos, mes vidéos précédentes, j'ai fait le teint à chaque fois. Voilà, là je le fais très rapidement avec vous pour dire qu'on le fait. Et on revient au dernier détail au niveau des yeux ensuite. Voilà, donc on va rester quand même un peu zoomé parce que je me suis aperçu que l'image de la vidéo était beaucoup mieux quand on était zoomé. Hop, au niveau du teint, je commence par ma base Hydro Grip de chez Milk. Comme à peu près un jour sur deux en ce moment, j'ai envie d'utiliser celle-ci aujourd'hui parce que il fait très chaud dans ce studio et que j'ai envie d'un peu de fraîcheur et que cette base est très hydratante et très fraîche. Je vais utiliser comme à peu près tous les jours le fond de teint Bear With Me, enfin voile teinté de chez NYX. Je prends le même pinceau que d'habitude et je viens estomper mon voile teinté sur l'entièreté de mon visage en faisant des mouvements vraiment comme ça, circulaires ou de petits tapotements. C'est pas le genre de couvrance que vous allez apprécier si vous aimez les grosses couvrances.
c'est le genre de fond de teint que vous allez aimer si vous aimez un aspect seconde peau et unifié. Moi, c'est ce que j'aime en ce moment. Voilà. Donc vous voyez au niveau du fond de teint qu'on n'est pas sur quelque chose qui va complètement tout couvrir, on peut voir encore quelques petites imperfections, mais effectivement ça va quand même bien unifier et l'avantage c'est qu'on est sur un fini qui est vraiment pratiquement imperceptible au niveau de la peau et c'est ça que j'aime beaucoup. Il me semble que le voile teinté, en tout cas en boutique, il ne se fait plus. Je sais pas si sur le site internet, si vous pouvez toujours le commander, j'en sais rien. En tout cas c'est un produit effectivement qui ne se fait plus. Autre chose que je vais utiliser qui ne se fait plus, c'est l'anti-cerne Born to Glow de chez NYX que je vais venir utiliser du coup pour faire mon dessous d'œil et puis illuminer un tout petit peu au niveau du centre du visage. Ce que j'aimais bien sur cet anti-cerne, c'est qu'on était sur quelque chose d'ultra hydratant et qui était vraiment pareil, un esprit seconde peau tout en ayant une couvrance qui va être assez forte. C'est pas une couvrance extrême, mais c'est une couvrance qui était vraiment pas mal. Maintenant je vais venir poudrer aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser de produit crème pour mon teint pour faire le blush et le bronzer. Je vais utiliser une technique un peu plus simple où j'utilise que mes poudres. Du coup je vais venir poudrer l'entièreté de mon teint avec la poudre libre Make Up For Ever Ultra HD. C'est la nouvelle version effectivement comme je vous ai dit la dernière fois. Et moi j'utilise la teinte 2.2, c'est le Universel Clair. Je viens utiliser mon gros pinceau fluffy comme d'habitude. Et je viens d'abord déposer sous l'œil, parce que c'est là où j'ai besoin d'être poudré, surtout en quantité pour pas que mon anti-cerne se déplace. Je viens faire le reste du teint avec un voile seulement. Je viens du coup maintenant utiliser mon bronzer. Au niveau du bronzer, même pinceau que d'habitude de chez BH Cosmetics. Et au niveau du bronzer, je vais utiliser comme d'habitude le Flormar. Le Baked Blush On en teinte Golden Peach qui est du coup mon blush slash bronzer qui va être un petit peu lumineux. J'en prélève, comme à chaque fois c'est très intense donc j'enlève un peu de produit et je viens au niveau des pommettes, au niveau des tempes, au niveau de la racine des cheveux, au niveau du front, au niveau du dessous de mon nez, je remonte un tout petit peu histoire d'avoir quelque chose qui va être un petit peu mis en relief et un tout petit peu en dessous de la lèvre inférieure. Si vous voulez, vous pouvez faire la fin de votre pinceau au niveau du cou. Moi j'aime bien passer au niveau des oreilles et du cou histoire de ne pas avoir une démarcation intense blanche à cet endroit là. Je vais venir placer mon blush. Je prends mon gros pinceau blush comme ça de chez Ambriolis. Je ne le connais toujours pas, c'est celui qu'on m'a offert, je vous en avais parlé en toute première vidéo. Je prends mon blush Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter de chez Révolution. Je viens au niveau du milieu pour avoir une teinte plutôt légère aujourd'hui. Je vais venir me placer au niveau de la joue et je remonte. D'habitude je fais plutôt le contraire, je viens vraiment en extérieur et je redescends. Là j'ai envie de focaliser mon blush un petit peu plus au niveau de la pommette et de le remonter progressivement histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus juvénile. C'est un blush qui va vraiment rajeunir un petit peu le teint, alors que le blush comme ça contour, ça va donner un côté vraiment contour un petit peu plus creusé. Là c'est un blush qui va vous donner des pommettes un petit peu plus charnues. Je vais venir un tout petit peu au niveau du bout du nez. Moi j'aime bien faire ça parce que effectivement ça donne ce look un peu frais. Et j'aime bien venir un tout petit peu au niveau du dessus du sourcil en fait pour dégrader le bronzer et la zone claire. À cet endroit-là, je trouve que ça donne un côté frais, naturel et vraiment un côté un petit peu plus jeune aussi. Voilà. Je vais également placer un petit peu de contouring. Alors pour ce faire, je vais prendre la palette She Glam Stereo Face que j'aime beaucoup. Cette vidéo est un peu plus calme que les autres. Je suis moins dans l'euphorie. Je prends la teinte centrale qui est Noble Teint. Vous savez que cette prononciation me laisse un petit peu perplexe. Je ne sais pas si c'est censé se dire Noble Teint ou... Tous les noms sont anglais dans la palette. Donc je ne sais pas, il y a The Bright Side, Vanilla Bourbon, Queen of Ice, Tamed Goddess, Noble Teint, Chocolate Cake. Donc qu'est-ce que c'est? Noble Tint? I guess yes. Je vais continuer à dire Noble Teint si vous ne m'en voulez pas. Je prends mon petit pinceau contour et je viens juste au niveau effectivement
du dessous de l'os. Je viens comme caresser le dessous de l'os avec mon pinceau contour. On vient pas dans le creux comme ça, on vient pas comme ça, on vient vraiment comme ça pour creuser et venir caresser le dessous de l'os. J'en place au niveau des tempes, j'en place au niveau du dessous du nez, j'en place au niveau du dessous de la lèvre. Je viens juste un tout petit peu au niveau des ailes du nez sans trop préciser, juste histoire d'avoir un tout petit peu de définition. Et c'est tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer mon highlighter. Je vais prendre la palette Turn Up The Light de chez Too Faced. Je viens prendre la teinte Glow et ensuite la teinte Dazzle. Donc la teinte Glow, c'est la teinte sans paillettes et la teinte Dazzle, c'est la teinte pailletée. La teinte Glow donne vraiment ce reflet mouillé métallique, un effet un peu crème. Et la teinte Dazzle, que je prélève souvent du bout du doigt et que je viens tapoter en place, va donner un côté vraiment uniquement pailleté, qui rajoute vraiment un côté presque scintillant. Du coup, je sais pas si ça se voit en caméra, mais dans la vraie vie, vous avez un côté vraiment scintillant. Voilà, donc j'en mets au niveau de mes pommettes. Je vais venir mettre la teinte Glow au niveau de l'arête de mon nez. J'ai là un peu plus large. Je prends un tout petit peu des paillettes. Hop. Au niveau de la lèvre supérieure cette fois-ci, pareil, je récupère un peu des paillettes et je viens au niveau du dessus du sourcil et là je mélange la teinte pailletée et la teinte normale avec mon pinceau parce que je veux pas non plus avoir quelque chose de trop intense au niveau du dessus du sourcil. Je viens par contre en dessous du sourcil un peu plus intensément avec mon petit pinceau qui est comme ça, vous savez c'est le petit pinceau un peu brosse à dents. Ça fait peur hein. Je viens sous mon sourcil. Moi j'aime bien quand le dessous du sourcil est très lumineux comme ça. Là j'ai pas mis les paillettes en dessous du sourcil parce que bon, faut se dire quand même que la principale attraction autour de l'œil c'est le cut crease. Ok. Je vais m'occuper de mon sourcil. Au niveau du sourcil, on va pas faire quelque chose de trop intense. On est déjà bien intense comme ça au niveau de l'œil. Je vais juste venir prendre un pinceau fin comme ça pour le sourcil, un pinceau biseauté et je prends ma palette de contour Stereo Face et je vais prendre la teinte la plus foncée, ne m'attaque pas, la teinte du coup de contour que j'ai utilisée sur moi et je vais venir la mettre dans mon sourcil. Ça c'est le sourcil en mode Scott Barnes. Scott Barnes c'est le make-up artist de Jennifer Lopez, entre autres, c'est un grand make-up artiste. Et effectivement, j'ai regardé pas mal de ses masterclass et pas mal de ses vidéos. Et en fait, hein, c'est ce qu'il a l'habitude de faire sur les célébrités qu'il maquille. Il prend une teinte de contouring pour mettre dans leurs sourcils parce qu'il dit que c'est beaucoup plus doux que effectivement une poudre à sourcils ou qu'un crayon de sourcil. Du coup, on a quelque chose de beaucoup plus focalisé sur les yeux et pas sur le sourcil. Justement, le sourcil est juste là pour mettre en valeur l'œil, mais il n'est pas là pour voler le show. Ok? Stay at your place, you little eyebrow. The star of the show is the eyes. Somebody's gonna get fired. Du coup, moi qui avais l'habitude de faire mes sourcils très. Allô? Eh bien, j'ai pris l'habitude de faire mes sourcils beaucoup plus light. Vous voyez, j'ai fait ça en littéralement 30 secondes. Et en plus, ça donne quelque chose de beaucoup plus doux au regard. Je vais venir appliquer du mascara, des fossiles et du crayon. Je prends le Sky High de chez Maybelline. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas mon mascara préféré. Je trouve pas qu'il fasse un effet incroyable. Mais comme là, on va mettre des fossiles sur toute la longueur et qu'on veut juste effectivement venir noircir son cil, je vais chercher mon crayon blanc. Je sais pas où il est, évidemment. Hello! Crayon! L'autre va attendre. Donc c'est le Epic Wear Sticks de chez NYX, évidemment, en teinte white. Pure white, très exactement. J'en mets dans mon œil et avec ces crayons, surtout pour les teintes comme ça claires, j'aime travailler en deux temps. J'aime le mettre une première fois, lui laisser le temps de sécher, par exemple en venant coller mes fossiles, ou en mettant mon mascara. Et ensuite en remettre une couche parce qu'effectivement
ça va l'intensifier tout simplement. J'ai utilisé ces fossiles-là qui sont les Baby Doll 747 qu'on peut trouver notamment chez Primark. Assez intense. C'est pas une banque transparente, je vais placer juste un petit peu de liner au ras de cils. Je vais pas du tout les tirer juste pour avoir quelque chose où le déposer. Je prends le Tattoo Liner, c'est la version mini de chez KVD. Voilà, les fossiles sont posés, comme je vous disais, je remets un petit peu de crayon blanc dans ma muqueuse. Voilà, je vous dézoome, on applique les lèvres et je vous montre le résultat final. Bon écoutez, je vais appliquer un nude un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais prendre les Vinyl Lip Cream de chez KVD que je vais utiliser en teinte Lolita. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment nude, c'est un peu plus spicy. Même produit, autre teinte, c'est la teinte Blossom qui est un peu plus claire. J'aime beaucoup. Faut vraiment que je me calme. Je vais venir mettre un peu de spray fixateur. Je vais utiliser Bear With Me brume fixatrice de chez... Vous l'aurez compris. Ça rafraîchit, ça sent bon. It's heavenly. Écoutez, ce look me plaît beaucoup, il est maintenant terminé. Je vous zoome pour les close-up. J'espère que vous avez adoré ce make-up, j'espère que vous l'avez aimé. Vous voyez, c'est vraiment une inspiration cut crease un petit peu différente, un petit peu œil tombant. Si jamais effectivement vous avez des idées ou des choses que vous voulez voir pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre en barre de commentaires. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de ce maquillage en barre de commentaires également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications pour voir d'autres vidéos. J'essaie de poster toutes les semaines quelque chose d'un peu différent, des maquillages un petit peu poussés ou des maquillages un peu colorés, des maquillages un peu fun. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer les notifications et puis nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo et puis la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, après, non, pas jusque là, non. À bientôt, je vous fais des bisous.